Avez-vous déjà fait quelque chose juste pour plaire? Acheter un vêtement, une voiture, un téléphone. Pas parce qu'on en avait besoin, mais parce qu'on voulait se sentir à la hauteur. Ce n'est pas une erreur, c'est humain. On a tous besoin de se sentir vu, respecté, apprécié. Mais parfois, sans même le remarquer, ce besoin prend un peu trop de place. Et c'est là que le regard des autres commence à influencer notre manière de vivre. Tout commence souvent avec l'envie de montrer qu'on réussit. Un homme gagne 400 $ et s'achète une voiture de 20 000 $. Il veut juste prouver qu'il avance, qu'il s'en sort. C'est une manière de se valoriser, de se sentir reconnu. Mais le danger, c'est quand on finit par courir après une image au lieu de vivre une réalité. On dépense pour impressionner alors qu'on voulait juste être accepté. Et plus on cherche à paraître, plus on s'éloigne de soi-même. Ensuite vient la pression, ce moment où l'on s'apprête à sortir et qu'une petite voix demande « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» On commence à douter, à se comparer, à vouloir tout contrôler. Ce n'est pas de la superficialité, c'est juste notre envie naturelle d'être apprécié. Mais quand on vit trop longtemps sous ce regard, on finit par s'épuiser intérieurement. Et c'est ce que l'histoire d'Anna illustre. Anna est une jeune femme, soignée, souriante, toujours bien habillée. Elle aime la mode, mais ce qu'elle aime surtout, c'est ce sentiment d'être admirée quand elle entre quelque part. Alors, elle s'impose une règle, ne jamais être vue 2 fois avec la même tenue. Le problème, c'est qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter des habits sans arrêt. Alors, elle trouve une solution. Elle achète, porte une journée, puis ramène les vêtements au magasin comme s'ils n'avaient jamais servi. Au début, elle trouve ça malin. Mais à force, ça devient une habitude, puis une dépendance. Avant chaque sortie, elle passe des heures devant le miroir, à hésiter, à douter, à se demander « Est-ce que je serai à la hauteur ?» Anna a oublié que ce n'est pas en changeant des tenues qu'on change l'image, c'est en changeant la manière dont on se voit soi-même. Et autour de nous, ce climat ne nous aide pas beaucoup. On entre dans une salle et on sent les regards qui descendent, qui évaluent. Pas forcément par méchanceté, mais parce qu'on a appris à se regarder les uns les autres comme ça. Et nous aussi, sans nous en rendre compte, on observe, on compare, on jauge. Ce petit jeu de miroir crée une atmosphère étrange. Personne ne veut être en retrait. Tout le monde veut exister un peu plus. Et à force, on finit par oublier que la vraie valeur d'une personne ne se voit pas dans ses habits, mais dans ce qu'elle dégage.